Hello, bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez délicat. Actuellement, vous savez très bien aussi bien que moi que le monde entier est clairement en panique par rapport au coronavirus, virus qui a été découvert en Chine et qui est en train de se répandre malheureusement. On va aujourd'hui voir quel impact est-ce que le coronavirus peut avoir sur votre business et je vais vous donner quelques tips pour pouvoir contourner les problèmes parce qu'un entrepreneur c'est ça, c'est quelqu'un qui contourne les problèmes. À tout de suite. Salut les amis, je m'appelle Tatiana Assi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur e-commerce et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, je vous encourage à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir de façon hebdomadaire gratuitement toutes nos vidéos sur l'e-commerce, l'entrepreneuriat et la motivation pour que ensemble nous soyons ce que nous voulons être, c'est-à-dire des entrepreneurs à succès. Alors, avant de parler du coronavirus, nous sommes actuellement dans le Chinese New Year, c'est-à-dire qu'en Chine, c'est les vacances. C'est les vacances en Chine. Du coup, j'ai envie de vous parler un peu de comment est-ce que lorsqu'il y a des vacances en Chine, vos commandes sont peut-être bouleversées lorsque vous êtes déjà dans le e-commerce ou vous ne vous êtes pas encore lancé. Alors les amis, je suis en train de préparer un cours sur le sourcing en tant que tel pour que vous sachiez comment planifier votre calendrier pour ne pas être surprise par le Chinese New Year. C'est une période d'indisponibilité où toutes les usines ferment et sont en vacances. Pendant une semaine à 2 semaines, ok? Imaginez, vous êtes en plein dans votre activité et vous avez des périodes sèches de stock pouvant aller jusqu'à une semaine à 2 semaines. Voire même un mois, parce qu'à fonction de votre pays ou du continent dans lequel vous vivez, vous allez avoir des décalages quant au délai de livraison. Du coup, si les usines sont en vacances pendant 2 semaines, une semaine, 2 semaines, souvent même il y en a qui font 3 semaines, et vous, que ça vous surprend, ça crée vraiment des dommages. Et je sais combien ça peut être difficile de ne pas avoir de stock ou d'être vraiment à court et de passer une journée sans income, sans vendre de produits. Alors ce que vous avez à faire, vous devez faire par rapport au Chinese New Year, vous devez savoir que la période avant le Chinese New Year est la période la plus importante à laquelle vous devez passer votre commande. C'est très important. Votre commande, la commande que vous allez faire pendant le Chinese New Year, déjà moi j'appelle le CNY. Le CNY commence en janvier, ok? Commence mi-janvier, dans la mi-janvier, etc. Donc, il faut que, en fait, la plupart du temps, pourquoi les gens sont surpris? Parce que quand ils finissent de faire descendre, ils se disent que, ah oui, j'ai le temps de me reposer et tout. Non, il faut être en alerte. Quand vous finissez vos fêtes, vous faites, eux maintenant, ils vont faire leurs fêtes. Du coup, vous devez être en alerte de savoir que j'ai une période où je dois vraiment passer une commande importante pour ne pas me faire surprendre, ok? Donc, avant le CNY, bon, le Chinese New Year, CNY, vous devez passer votre commande et l'une des commandes les plus importantes. C'est-à-dire que vous devez faire attention à bien évaluer, ok, votre stock et savoir combien est-ce que vous pouvez prendre pour ne pas être à court durant ce mois de janvier jusqu'à demi, voire même la mi-février par rapport à vos commandes. Ça, c'est pour le Chinese New Year. Revenons au coronavirus, ok? Ce virus qui a été découvert en Chine et qui est en train de se répandre et qui crée un peu la panique dans le monde entier. J'ai reçu plusieurs questions par rapport à ça, du genre comment est-ce que ceux qui ne sont pas encore dans le e-commerce se demandent comment est-ce qu'ils peuvent faire, est-ce que c'est le moment 2020, c'est le moment de se lancer dans l'e-commerce. Ceux qui sont dans le e-commerce demandent comment est-ce qu'ils vont s'y prendre par rapport au coronavirus, etc. Est-ce qu'il y a d'autres même qui m'ont demandé, est-ce qu'ils risquent d'être infectés lorsqu'ils vont commander de la marchandise en Chine par rapport au coronavirus? Je fais cette vidéo là pour vous apporter quelques éclaircissements sur le sujet. Alors il faut savoir que j'ai fait quelques petites recherches sur le virus et il s'avère que heureusement ou malheureusement ce virus ne tient pas longtemps à l'air libre. C'est-à-dire que si je prends un exemple, vous commandez un colis en Chine et que
on suppose que le colis a un virus dessus, ok, ce que je ne souhaite pas du tout parce qu'ils prennent les dispositions pour ça, et que vous recevez votre colis, à la réception, il y a 99% de chances que le virus soit mort. Que le virus soit mort parce qu'il ne tient pas à l'air libre, ok, il ne tient pas à l'air libre longtemps. Du coup, que ça mette une semaine, 10 jours à ce que vous recevez votre colis, le virus aura le temps de mourir. Donc, le risque de contamination par colis est vraiment faible, on va dans les 1%, mais tout compte fait, les 1%, c'est du pourcentage. Mais on sait et on espère que la situation va s'améliorer de mieux en mieux, ok? On prie pour ça et on croise les doigts pour le sujet. Par rapport aux commandes, ok, qu'on le veuille ou non, le coronavirus va impacter d'une certaine manière les transactions commerciales, ok? Qu'est-ce que vous devez faire et vous pouvez faire par rapport à ça? La première chose que je vous conseille ici de faire, c'est de mettre votre focus sur votre relation avec votre fournisseur. Je ne cesse jamais de le dire. Ça, c'est l'une des clés du sourcing. Mettre vraiment, et dans cette période-là, vous devez vraiment comprendre que vous devez mettre votre focus sur votre relation avec votre fournisseur. Pourquoi? Parce que avec le CNY et le coronavirus, il y a des usines qui vont reprendre vite, il y a des usines qui ne vont pas reprendre vite, qui vont reprendre en retard. Il y en a qui vont peut-être perdre du personnel parce que leur famille, des gens vont vouloir aller rester à côté de leur famille. Vous savez, quand il y a une certaine psychose et ça chamboule vraiment beaucoup de choses. Du coup, vous ne pouvez pas savoir concrètement ce qui va se passer là-bas, ok? Donc, vous avez besoin d'avoir une bonne relation avec votre fournisseur parce qu'il va vous tenir au courant de toutes les avancées de leur usine. Si l'usine reprend, imaginez si vous attendez l'usine, que l'usine ouvre pendant une semaine et que l'usine reprend le lundi d'après, vous aimeriez avoir les échos dimanche par exemple de votre fournisseur qui vous dit par mail: ah oui, voilà, nous allons reprendre enfin le travail lundi. Et ils peuvent vous oublier parce qu'ils ont beaucoup de clients, des centaines de clients. Si vous n'avez pas une bonne relation, si vous n'avez pas assez une bonne relation avec votre fournisseur, la personne ne va pas vous prévenir. Et du coup, vous allez être là, vous dire que c'est pas, vous allez vous poser bon nombre de questions qui auraient pu être résolues. Et en termes de temps, le temps, il compte pour beaucoup. Si vous avez le privilège d'être informé avant que l'usine soit ouverte, dès qu'ils ouvrent, ils vont placer votre commande et vous aurez l'occasion, vous aurez le temps de recevoir votre marchandise sans vous casser la tête. Donc, premier tip que je veux vous donner, c'est de vraiment mettre le focus sur votre relation avec votre fournisseur. Deuxième tip que je peux vous donner ici, c'est d'être planificateur. Planifiez avant. Ne vous laissez pas surprendre, ok? Si vous faites du e-commerce, que vous soyez sur Amazon pour ceux qui sont en Europe, ou que vous soyez en Afrique, vous ayez du stock pour vous-même, ou que par exemple vous travaillez avec Jumia, parce que j'ai des clients qui travaillent avec Jumia, qui mettent leur stock chez Jumia et ça leur va très bien comme ça. Vous devez vraiment planifier par rapport à votre rythme de vente, de combien de stock clairement vous avez besoin. Et ça va vraiment vous aider à passer votre commande parce que dans cette période, les commandes que vous allez passer sont vraiment très déterminantes et ne vous amusez pas avec ça. Il y en a qui disent: ah oui, je vais attendre un peu, pour passer mes commandes. Par exemple, pour Pâques, je vais attendre un peu pour passer mes commandes. Je ne peux pas vous obliger, mais je peux aujourd'hui vous dire que je vous conseille fortement, si vous importez de la Chine, je vous conseille fortement de passer votre commande très vite, ok? Pourquoi? Parce que vous ne savez pas clairement ce qui va se passer dans les prochains mois, ok? Personne ne sait clairement ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc, nous, on doit être prévoyants. C'est le fait qu'on soit prévoyant qui va vraiment nous aider dans ce cas. Soyons prévoyants. Par rapport au prochain mois, de quoi est-ce qu'on a besoin exactement?
faites un point et passez votre commande très vite. Si vous voulez faire les fortes ventes en pack, c'est maintenant là que vous devez commencer à travailler, ok? Ne vous laissez pas surprendre pour dire que oui, j'ai voulu attendre, mais il se trouve que en mars, eh bien, la situation, en avril, la situation s'est détériorée, etc., etc. J'ai entendu dire que le gouvernement chinois prévoyait vraiment une reprise. Si tout devait revenir à la normale, il voyait comme futur proche juin 2020. Ça veut dire que cette période de février, mars, avril, mai, c'est une période vraiment critique où nous devons être sur nos gardes, ok? Nous devons être sur nos gardes et vraiment être actifs, ok? Donc, je vous encourage fortement à passer vos commandes, à faire votre stock en planifiant dès à présent. Troisième tips que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de commander plus. Commandez plus que vous ne commandez d'habitude. Faites très attention avec. Faites votre stock. Faites vos emplettes. Je ne sais pas quel autre terme je peux employer. Faites vos emplettes. Commandez plus parce que vous devez être sur vos gardes. C'est mieux que vous soyez, vous ayez beaucoup de stock, ok, que vous ne soyez à court de stock, ok. Comme je l'ai dit, c'est très stressant lorsque tu as un rythme de vente de ton business, de te retrouver dans des périodes de rupture de stock ou dans des périodes carrément où tu es à sec, où tu n'as pas de vente par jour. Ça va faire mourir ton business. Ou après, n'oublie pas que, quel que soit où tu te positionnes, si tu es dans un environnement concurrentiel, tu ne peux pas t'amuser. Du coup, il faut faire vraiment attention à ça. Si tu avais prévu, d'habitude, tu avais prévu prendre 50 pièces, prends 75, prends même 100 pièces, ok? Commande plus. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit de planifier, j'ai dit de vous assurer d'avoir une bonne relation avec votre fournisseur, de vraiment focuser sur ce point-là, de planifier et en dernier lieu de commander plus. De commander plus, les amis. Commandez plus que vous ne commandez d'habitude. Ça va vraiment vous aider à pouvoir vous assurer que les effets du coronavirus durant les prochains mois ne va pas impacter directement ou très négativement votre business. Par rapport à ceux qui me demandent, est-ce que tu penses que c'est le moment de lancer mon business en 2020, Tatiana? Moi, j'avais prévu lancer en 2020. Est-ce que tu penses que c'est le moment? J'ai envie de vous dire, c'est clairement et nettement le moment. C'est le moment où vous devez être le plus focus et le plus concentré possible. Parce que ça, ce n'est ce n'est qu'un vent qui va passer. C'est passager, mais vous devez être concentré sur vos objectifs et être positif. C'est en cela que vous allez avoir des résultats. Soyez concentré et soyez positif. Sinon, vous n'aurez pas de résultats, ok? Ne vous dites pas, ah oui, comme c'est un peu bizarre, je préfère attendre l'année prochaine, je préfère attendre dans 6 mois, je préfère attendre. Non. Mettez-vous à l'action dès maintenant. Si vous voulez sourcer en Chine, mettez-vous à l'action dès maintenant. Commandez votre marchandise. Si vous voulez vraiment aller plus loin, que vous êtes challengé à vraiment avoir les clés du sourcing par rapport au e-commerce, prenez votre cours déjà et commencez à apprendre. Rien ne vous empêche d'apprendre aujourd'hui. Rien ne vous empêche d'apprendre, de vous former sur le digital, ok? Le lien en description, cliquez sur le lien, commandez votre cours et mettez-vous à l'action pour vos objectifs en 2020. Voilà les amis pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et comme petit conseil que je peux vous donner aussi pour ceux-là qui font des transactions déjà avec les fournisseurs, c'est de montrer que vous êtes compatissant. De montrer que vous êtes compatissant, montrer que vous les soutenez à distance, montrer que vous êtes avec eux, montrez-leur que qu'ils ont vos prières, etc. C'est toujours touchant et ça va leur permettre de vous démarquer aussi parmi leurs clients. C'est très important. Moi, je l'ai fait avec mes fournisseurs. Allez les amis, voilà pour cette vidéo. À la prochaine vidéo. Restons concentrés sur nos objectifs et à très bientôt. Bye.